Salut, moi c'est Mathéo, j'ai 21 ans, j'ai grandi en région parisienne dans le 91 et it's good. Donc en tout cas les gars, aujourd'hui Mathéo il va nous partager son témoignage et j'ai pu l'écouter et franchement il est incroyable. Gloire à Dieu. Comment ça s'est passé avant que tu puisses rejoindre le Seigneur? Donc, moi faut savoir que j'ai grandi dans une famille qui connaît pas Dieu du tout, d'un père italien et d'une mère corse. Donc, j'ai vraiment grandi avec une joie de vivre, tu vois, une joie de vivre de dingue. J'avais toujours un ballon au pied. J'étais un petit, je détestais l'école mais je kiffais le foot. Je faisais même des petits sevis pour rentrer chez moi pour jouer au foot, des petits j'ai mal au ventre pour rentrer, pour aller jouer au foot. Donc j'ai vraiment une vie correcte, tu vois, dans un cadre de vie très correct. J'ai grandi dans une maison, dans un beau cadre de vie. Tu vois, un cadre de vie qui donne envie en vrai. J'ai grandi avec mes 2 parents, avec une grande sœur, une belle famille, tranquille. Mais tu vois, derrière cette histoire, il y a une histoire assez sombre qui se cache derrière tout ça. Faut savoir que dès que j'ai eu 3 ans en vrai, je voyais des esprits dans ma chambre. C'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, je dormais sous ma couverture, totalement collé contre le mur, en crispé, tu vois, peuré de dingue, tu vois. C'est juste un petit bout de couverture pour pouvoir respirer. Et même au-delà de ça, genre vers 3-4 heures du matin, souvent, vers ces heures-là, j'étais réveillé, je chantais des présences, des trucs qui venaient m'encercler, qui venaient m'enchaîner, des trucs qui me faisaient très peur, très peur. Il y a des trucs dans ma chambre même qui tombaient parfois. C'est-à-dire à ce moment-là, moi, je hurlais, je criais maman toutes les nuits, je hurlais, je criais jusqu'à l'âge de mes peut-être 12 ans, tu vois, je pouvais pas dormir seul, c'était impossible pour moi, c'était dingue, tu vois. Mais au-delà de ça, durant les nuits, durant les journées, ça allait, tranquille, je voyais pas d'esprit, tout. C'est vraiment durant les nuits, 3-4 heures du matin, vraiment, tout le temps. Après, en grandissant, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment grandi dans un cadre de vie correct. Il y a juste une petite histoire, à l'âge de mes 9 ans, déjà, j'allais chez le psy. 9 ans? À 9 ans, j'allais chez le psy, ouais. Parce qu'en gros, le psy, la déduction, c'est que je manquais de l'absence d'un père. Parce que, en fait, je ressentais la mort. Je voyais parfois des trucs de mort. Et je sais pas, je ressentais vraiment la mort en moi. Je sais pas comment expliquer, mais je sentais la mort. Et le psy dit que je manque de l'absence d'un père. Or que j'ai grandi avec un père, tu vois, un père merveilleux, tu vois, qui a toujours été là pour moi. Donc en fait, des petits, t'étais un jeune qui avait conscience du spirituel dans le sens où tu sentais les oppressions, quoi. C'est ça, j'avais conscience du spirituel sans savoir ce que c'était. Je connaissais pas Dieu du tout, je savais pas qui était Jésus. Juste, j'avais vraiment conscience, enfin, même au-delà de la conscience, genre je le vivais. Clairement, je le vivais. Mais sans savoir ce que c'était. Pour moi, c'était un peu style film d'horreur ou des trucs comme ça, tu vois, un peu matrixé par ça. Mais au-delà de ça, j'y prêtais pas forcément attention, vu que je connaissais pas le spirituel, tu vois, comme t'as dit. Et du coup, en grandissant, après, très rapidement, je rentre dans tout ce qui est violence. J'étais un petit vraiment coléreux, mais de dingue. Genre une colère, t'as vraiment peur, une colère incontrôlable. Une colère incontrôlable, j'étais un petit, je mentais énormément. Mais vraiment, le mensonge en personne. Je mentais de dingue, je m'inventais des histoires de fou. Je volais beaucoup aussi. Même en vacances, je ramenais des cadeaux aux gens, mais en fait, c'était des cadeaux volés. Je volais, je leur ramenais tout à mon père, à ma mère, tout ça, c'était dingue. Et à ce moment-là, vraiment, comme je t'ai dit, je développe vraiment de la violence. De la colère. Pour parler, je dois frapper aux gens. Imagine, toi et moi, on était potes quand t'es petit, pour te parler, je devais te frapper. Alors je venais vers toi, je te frappais, pour te montrer que je t'aime, je te frappe, pour montrer que je t'aime pas, je te frappe, pour montrer que tout, en fait, je frappe tout le temps. Je frappe tout le temps. Après, bon, ça avance encore, sauf que cette fois-ci, ça rentre dans les rixes. Bagarre de quartier, rixes, entre villes. Et j'étais un petit vraiment incontrôlable, pour de vrai. Incontrôlable de dingue. Quand j'étais petit, on m'appelait soit le fou, soit on m'appelait le gitan. C'était les 2 trucs pour définir à quel point, genre, j'étais vraiment contrôlé, matrixé de. Tu penses que t'avais un démon de colère? Ouais, je pense que j'en avais plein même, je te mens pas, je pense que c'était pas un seul, hein. Je pense que c'était... Parce qu'il y a des niveaux de violence qui sont stimulés uniquement par les démons. Dans le sens où des fois l'être humain en soi, il est né pécheur et il a déjà cette nature qui est tendue vers le mal. Mais le diable a cette capacité d'accentuer ça. Et toi, du coup, tu avais cette chose qui a accentué ce que tu étais déjà, c'est ça? Yeah, c'est ça, et je pense que la porte d'entrée, c'était la peur aussi, tu vois. Parce que des petits, tu vois, j'étais attaqué par la peur quand on regarde bien. Le diable, il ouvre des portes, il rentre, donc la colère, il a fait rentrer. Parce que, ouais, en termes de colère, pour te dire, genre, même dans ma chambre, je me frappais les mains pour avoir les mains en sang et tout. Une colère que vraiment, même moi, en fait, j'aimais prendre des coups. Pour faire clair, quand j'étais petit, tout ça, quand on cherchait un peu chez les grands, j'aimais rester pour prendre des coups. J'aimais prendre des coups et j'aimais en donner encore plus. C'est-à-dire que c'était vraiment une partie, tu vois, vraiment incontrôlable, qui était chiante pour de vrai, mais incontrôlable. Après, bon, en grandissant, Chine, il y a 15 ans, je suis en centre de formation. Je suis au stade de Reims. Tu vois, j'étais un petit, comme je t'ai dit, j'étais à fond dans le foot. J'étais surclassé et tout. J'étais toujours avec la génération d'au-dessus. Et à 15 ans, je suis au stade de Reims. Au début, un peu dur, tu vois. Tu pars de chez toi à 15 ans, il n'y a plus papa, maman, tu fais tes machines tout seul. T'es livré à toi-même avec des gars, c'est un monde de requins, comme on dit. Ils profitent de ton mal-être pour trouver leur bien-être. Tu vois, en centre de formation, c'est ça en vérité. Donc je mets du temps à trouver mes repères. Et puis je trouve mes repères. En centre de formation, il y a un truc qui se passe, c'est que j'entends une voix qui résonne dans ma tête, qui résonne dans mon esprit. Et cette voix, elle est tellement puissante que je peux pas l'esquiver. Cette voix, elle me dit, Mato, ne pratique jamais d'acte sexuel, sinon ta carrière dans le foot, elle va être brisée. Cette voix, je l'entends un tas de fois, hein, mais je la calcule jamais. Jusqu'à en fin de saison, je rencontre une fille, que je la rencontre et tout. Et directement, dès que je la rencontre, je l'aimais bien et tout, je rentre dans tout ce qui est rapport sexuel. Ça a pas loupé. Une semaine après, entorse type 2, fin de saison pour moi. Alors qu'à ce moment-là, j'étais surclassé avec la génération au-dessus encore en centre de formation. En 19 nationaux, j'étais en 17. Et à ce moment-là, t'étais chrétien? Je connaissais pas Dieu du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, au centre de formation, il y avait beaucoup de musulmans.
Ils faisaient le ramadan sans information, j'étais avec eux dans la chambre, je les regardais prier. Genre, j'étais beaucoup avec eux. Il y a beaucoup de musulmans, je traînais avec eux, ils essayaient de me ramener dans leur religion et tout, mais ça m'intéressait même pas pour de vrai, les histoires de Dieu et tout. C'était pas mon dada. Moi, tu me parlais de ballon, de foot, c'est tout. Et donc, comme je disais, fin de saison, entorse type 2, sauf que moi, à ce moment-là, je suis content un peu, je rentre plus tôt que les autres, je suis en vacances. Quand t'es en formation, t'as pas beaucoup de vacances. Et donc, à ce moment-là, en fait, je tombe vraiment pleinement dans la sexualité, tu vois. Et pour te dire, je tombe vraiment accro. Tu vois, je suis dépendant de la sexualité. J'arrive à un point où j'en veux plus, ça me fait mal. Genre, ça me dégoûte, mais je suis obligé. Je tombe dedans, je suis obligé, même quand je le veux pas. Tu subis. Je subis de dingue, c'était horrible, tu vois. Je me retrouvais là comme ça, mais je voulais pas, tu vois. Un jour, lors d'une prédication, B. White, il a dit un truc qui m'a sidéré. Et ce que j'ai aimé, c'est que il a défini la sexualité avant le mariage comme étant un... Je vais m'expliquer. En gros, il disait, par exemple, pour les gens qui tombent dans l'impudicité malgré eux, c'est comme si le démon, il vient, il t'excite, il abuse de toi, et après, tu te sens coupable. Et c'est comme en fait, c'est comme s'il abusait de toi, et après, il te laisse dans ta entre guillemets, tu vois. Il te laisse dans ton problème, dans tes mauvaises pensées, et c'est chaud. C'est tout à fait ça, sauf que là, il n'attrape pas une personne, il en attrape deux, tu vois. Il attrape moi et cette fille avec qui j'étais, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous torture tous les deux dans ça, alors que c'était une période, c'est horrible. Mais en même temps, tu vois, après, on avance tous, c'est l'été, donc je suis avec mes copains, tout, tu vois. Je prête pas attention non plus, tu vois. C'est horrible, mais j'y prête pas forcément attention. Et donc là, c'est juillet, je reprends en centre de formation. Sauf qu'en vérité, pour faire simple, depuis l'âge de 12 ans, je souffrais d'un handicap assez caché de mes 12 ans à mes 15 ans à ce moment-là. Un handicap qui touche 0,05% de la population, qui est inconnu par la médecine. J'en reviendrai après, mais... Et donc à ce moment-là, en fait, ce syndrome, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette, tu vois. Gilles de la Tourette. Tu vois, donc les gens ils connaissent sous forme de des insultes et tout, tu vois. Mais ça, j'aime bien dire que ça, c'est la phase visible de l'iceberg. Tu vois, un iceberg, c'est balèze de dessus, mais en dessous, c'est encore plus balèze. Et ce qui se passe dans cette maladie, le terme, c'est vraiment sombre, c'est horrible. Pour te dire à quel point, comme j'ai dit, l'handicap, il est inconnu par la médecine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, tu vois, à ce moment-là de ma vie, je suis comme ça, genre, je suis comme ça tout le temps. Tu vois, encore plus violent que ça, hein, tu vois. Et faisant des... Tu vois, comme ça, mais H24, tu vois. Pour m'asseoir, je dois m'asseoir 4 fois. Tu vois, t'imagines, toi, je viens ici, je me lève, je m'assois, je me lève 4 fois. Faire 100 mètres, la même chose. Changer mes draps, faut que je les change 16 fois. Faut que tu changes 16 fois tes draps? Là, en fait, j'essaie de faire vite dans les exemples, mais imagine-toi, tout ce que tu fais, faut que tu fasses tout 8 ou 16 fois. Tout et n'importe quoi. Et en fait, t'es victime d'un syndrome qui est pas connu par la médecine. T'as pas nécessairement les gens pour t'aider. Et en fait, tu subis une maladie comme ça. Et à ce moment-là encore, c'est découvert, mais pas franchement, tu vois. On m'annonce juste que j'ai ça, tu vois. Et donc à ce moment-là, moi, j'essaie tu vois, je prends peur. Parce que mes nuits, elles se résumaient à... Je m'endors 30 minutes et d'un coup, je me lève comme ça, je me cogne la tête contre les murs pour que ça s'arrête. Je fonce dans les murs, je crie, je hurle, tu vois, comme dans les films d'horreur. Genre, je criais, je hurlais partout, tu vois. Parce que dans ton formation, d'un moment, les coachs, ils venaient me voir, ils me disaient, pourquoi sur le terrain tu fais ça? Ouais, gros mytho que j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure. J'allais les voir, je disais, non, c'est l'herbe, quand je tacle, avec la sueur, ça gratte, tu vois. C'est-à-dire, je me fais mélanger de partout, tu vois. Et à ce moment-là, les moqueries aussi. Les moqueries, beaucoup de moqueries, beaucoup. T'arrives dans les vestiaires, j'étais tout seul comme ça, je faisais des doigts sur le sol en train d'insulter le sol. Après l'entraînement, je vais aller vite dans les vestiaires pour évacuer tout ça, ces trucs-là qui m'obligeaient à être faits. Et les gens, ils rentrent dans le vestiaire, ils m'imitent, ils me regardent, ils font ils font des trucs comme ça. Ils viennent devant moi, ils me disent, mais toi, ils s'écartent de moi, tu vois. Et est-ce que t'entendais des voix qui t'obligeaient à faire ça ou c'était... C'est même plus profond que des voix, en fait, c'est des trucs qui te contrôlent, tu vois. C'est des trucs qui te contrôlent à parler, qui te contrôlent à agir et qui te contrôlent à aller là où tu veux aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire 100 mètres, je devais faire aller-retour, mais dans les allers-retours, il y a des rituels à faire. C'est-à-dire que je dois passer la plaque d'égout comme ça, je dois faire un demi-tour sur moi, genre des trucs de dingue, tu vois. Et je t'avais dit, cette histoire me faisait penser au possédé de Gadara. Vraiment. Et c'est horrible d'arriver à un point où tu rappelles une histoire si tragique, en fait, d'un homme qui vit dans les cimetières et qui est possédé. En fait, il était possédé dans les 3 dimensions, corps, âme et esprit. Il avait même pas contrôle de sa bouche. Yes, c'est tout à fait ça. Quand je m'avais dit ça, c'est là où ça a tilté, c'est tout à fait ça, tu vois. Parce qu'après, par la suite, moi, j'ai décidé de couper mon contrat avec le Stade de Reims. Parce que je comprends pas, même la doc, je vais la voir, elle a peur de ce que j'ai, alors que, tu vois, t'es la doc, dis-moi ce que j'ai, c'est toi le docteur, tu vois. Toi, t'as les diplômes. Même le docteur, il dit, ouais, tu vois. Moi, j'ai 16 piges, je viens devant toi, je te dis, c'est comment? Tu me dis, je sais pas. Donc, moi, je leur dis, je rentre, tu vois. Donc, je coupe mon contrat avec le Stade de Reims. Mais le truc important à savoir, c'est qu'ils me laissent un mois. Ils me laissent un mois pour réfléchir. Ils me disent, on aimerait bien que tu reviennes, mais on te laisse réfléchir. Et pendant ce mois-là, le diable est malin. Pendant ce mois-là, presque rien. Comme si j'étais guéri du jour au lendemain. Non. C'est dingue. Il y a mes potes, il y a ma famille, presque plus rien. Je m'endors, j'arrive à redormir, tout, rien. Et c'est au moment où je signe le contrat de démission, la lettre où je casse mon contrat. Là, l'enfer sur terre. Là, c'est même 10 fois pire que ce que je te raconte. Là, l'enfer sur terre, il commence. À ce moment-là, je vais à l'hôpital et l'hôpital, en fait, il me rémunère. Donc, il me paye, il me donne un salaire à 3 chiffres quand je vais à l'hôpital une fois, de 7h à 17h. Et il s'amuse à faire des tests sur moi. En gros, j'étais un rat de laboratoire, tu vois. Il bloque ma tête entre des barres en fer. Ils me disent, regarde l'écran. C'est comme si un écran, tu vois une balle rebondir sur les 4 coins d'un écran.
comme les écrans en veille à l'ancienne, tu vois, c'est quoi? Les trucs qui rebondissent. Et t'es comme ça, avec la tête entre 4 barres en fer, et t'es comme ça, et le gars il te crie dessus, il dit arrête de bouger la tête, tu vas fausser les résultats. Tu vois, sauf que moi je pleure, je dis, genre, en mode, si j'aurais le choix de pas bouger la tête, je t'assure, j'aurais pas bougé la tête, tu vois. C'était comme ça tout le temps, je sentais mon cerveau bouger dans ma tête à un point où, tu vois. Et après, il y a des tests qui s'enchaînent, tu vois, ils font des remarques. Normalement, c'est les gamins de 12 ans qui viennent, toi t'as 16 ans, t'as pas honte. Mais c'est horrible. Pour de vrai, c'est dingue, tu vois. Et une personne pourrait dire, ouais, c'est faux, mais c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que derrière, ils harcèlent l'hôpital. C'est-à-dire que moi, ça me choque, j'ai 16 ans. Je vois tous mes potes sortir comme ils veulent, s'amuser, aller à l'école, faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis là, je suis cloué à rester dans ma chambre. En fait, même si je vais plus loin, parler aux gens, je pouvais plus. Genre, je t'appelais 16 fois. Si je t'envoie des messages, je t'envoie 4 fois le même message. Quand je te check, je dois te checker 4 fois. Quand je te check, je t'aime pas, je te check, mais je dois m'essuyer sur toi. En fait, à ce moment-là, je suis la mort. Genre, je suis la mort totalement, je suis la mort. Et donc après, je vois les spécialistes et tout. Le spécialiste, tu vois, il me regarde avec un sang-froid. Et je lui dis, ouais, c'est quand ça va finir tout ça? Il me regarde avec un sang-froid, en train de jouer avec son stylo. Il me dit, mais comment ça, Mato? Mais jamais, tu vas mourir avec. Ça va jamais partir. Quand il me dit ça, il y a une mort qui rentre en moi encore plus que la mort. Et là, je sors, je vois ma mère, elle a les larmes aux yeux à chaque fois que je sors de l'hôpital. Tu vois, mes parents, ils comprennent pas ce qui se passe. Du moment tu passes d'un jeune de centre de formation à un petit handicapé qui fait des crises tout le temps, qui est sous médicaments, sous traitement. Sauf que le traitement, je les prenais pas parce qu'il me passait le traitement de l'Alzheimer. Un truc qui a rien à voir, tu vois, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie, elle est inconnue, la médecine, je la connais même pas. Ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas ce que c'est, ils savent rien, ils passent des médicaments, ils savent même pas. Déjà derrière la médecine, ils m'appellent, ils m'harcèlent, moi je bloque tout, ils harcèlent ma mère, ils envoient des lettres chez moi pour que je retourne à l'hôpital. Moi, je prends peur derrière, tu vois. Et après, ça s'enchaîne de pire en pire, tu vois. C'est le début, mais après, ça s'enchaîne de pire en pire. J'arrête l'école à période de Covid, j'arrête l'école, 16 ans, 17 ans. J'arrête l'école, je suis tout seul dans ma chambre. Tout le monde me délaisse, tout le monde m'abandonne, tout le monde me méprise. Comme je disais tout à l'heure, mes potes, pareil, ils me regardent, ils font des hey, ils m'imitent. Je peux plus prendre le bus. Quand je prends le bus, les gens ils s'écartent de moi parce qu'au bout d'un moment, je me cogne la tête contre les vitres pour que ça s'arrête, tu vois. Vraiment, le procédé de Gadara, tu vois. Tu le vois dans sa chambre le soir, genre t'arrives face à lui, j'étais en sang, je te regarde, tu vois. Et après, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, tu vois. La mort qui est totalement là, mes potes qui me délaissent, qui m'abandonnent. Je suis tout seul dans ma chambre, la seule personne que je fréquente, c'est cette fille. Mais c'est pas la personne qui était mal, ça c'est à préciser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent cette personne n'était pas bien. C'est pas la personne qui est mal, c'est la relation qui n'est pas bien, tu vois. Et donc on en souffre, tu vois, même elle de son côté devrait souffrir, tu vois. Donc à ce moment-là, cette fille, c'est ton seul soutien et la relation, elle subsiste ou pas? Bah justement à ce moment-là ouais, parce que en gros je me dis que c'est la seule personne qui est un peu là pour moi. J'ai dit je suis tout seul, je fais plus rien. Mes parents même eux ils me disent des phrases qui sont un peu déplacées parce qu'ils comprennent pas. C'est-à-dire tout le monde m'abîme, tout le monde me détruit. Et cette personne elle est là, elle me juge pas forcément, tu vois. C'est dur pour elle parce qu'elle devait sortir avec quelqu'un qui était handicapé, mais elle monte pas forcément, elle essaie d'être là, tu vois, à sa manière. Et donc la vie elle avance et tout, et à ce moment-là tu vois j'ai tout arrêté. Je joue plus au foot, je vais plus à l'école, je sors plus dehors. Quand je sors dehors, je sors 20 minutes, mais je dois vite rentrer parce qu'il y a des crises. Les crises, elles se résument, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire des trucs, mais c'est encore plus poussé. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je m'assois sur mon lit, je me shoot aux médicaments, et pour que mon cerveau, je le sente plus bouger, parce que comme je t'ai dit, quand tu fais des trucs comme ça tout le temps, ton cerveau, tu le sens bouger dans ta tête, tu vois, c'est horrible. Et donc, je supplie à ces choses d'arrêter, je supplie à ces trucs de me laisser. Je suis dans ma chambre tout seul, je m'assois sur mon lit, je dis, vas-y, quand tu veux. La crise, elle part pendant trop des heures et des heures, je suis en boule dans ma chambre en train d'hurler, en train de crier. Je vois des trucs. C'est ce moment-là, t'as 16-17 ans, tu vois tout ça, tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Et à ce moment-là, je connais pas Dieu encore. C'est quoi tout ça? Pourquoi tout le monde est normal? Pourquoi tous les gens que je connais, ils sont normaux? Et moi, je suis là, on dirait, je suis fou. Je suis totalement fou. Donc derrière, après, je tombe dans la drogue, dans l'alcool. C'est-à-dire que je passe mes soirées avec des grandes chez moi, dans une voiture, en train de fumer, défoncé. Je dois attendre que mon père, il parte de chez moi pour aller travailler, parce que mon père, il se lève à 4 heures pour aller travailler. Il se lève à 3 heures pour aller travailler. Et donc, j'attends qu'il parte pour rentrer, pour que personne ne me voit. Je suis bourré même chez moi, tu vois. Je suis bourré même chez moi. Je suis en bas des bâtiments, alors que peut-être un an avant, j'étais en centre de formation, la petite pépite. C'est-à-dire, tu vois, le changement d'un coup. C'est-à-dire que dans la vision des êtres humains, c'est la même chose, tu vois. Lui, lui, c'est un schlag. Lui, il passe ses journées en bas des bâtiments à fumer, à boire, alors que c'était une pépite, tout ça. Puis t'as l'aspect psychologique qui est encore plus abîmé, même s'il est détruit, sur le fait que tout le monde vient de voir, c'est comment le foot. C'est-à-dire que la colère, elle commence à reprendre place. T'es en miettes. Là, à ce moment-là, ce que j'aime bien dire, c'est que j'étais un zombie, un mort-vivant. Tu me vois, je suis mort-vivant, tu me dis ça va? Genre, ouais, je pars, genre. Je suis mort-vivant, plus rien faire, mais plus rien du tout. Et du coup, en gros, à ce moment-là, comme j'ai dit, la suite, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'apprends une chose que j'aurais jamais dû apprendre. Et à ce moment-là, des envies de meurtre qui commencent à prendre place en moi, tu vois. Je vois un gars que je veux tuer, il est en esprit dans ma chambre, je me bats avec lui. Devant, derrière, contre le mur. Il est dans ma chambre, je me bats avec lui toute la nuit. Pour de vrai, Donc tu te bats avec un esprit. Je me bats avec un esprit dans ma chambre. Et ça me rend dingue, tu vois. Parce que j'arrive pas à le toucher. Et au final, c'est moi, je finis au sol, épuisé. Genre, j'ai senti le manque de force dans mon corps, j'étais au sol, genre, et d'un coup l'esprit est en face de moi comme s'il rigole, et mon corps il se relève comme un mort-vivant, et je repars, je me rebats avec lui ton corps, tu vois. Wow. Et c'est-à-dire à ce moment-là, moi j'ai envie de le tuer, ce mec. C'est-à-dire que je marche dehors, même des fois je peux me croiser tout seul, pour que je le voie et que je le tue. Genre en mode, vraiment, en fait, j'avais des idées gore, tu vois. Je voulais l'égorger et tout, je voulais faire des trucs horribles. Et donc ça veut dire que mes journées maintenant, elles se résument à être mort, à faire tout ce que je faisais depuis le début, mais maintenant à vouloir envie de tuer quelqu'un. Tu vois. Et mes jours, tu vois, ils avancent. Il y a des choses encore qui se passent, encore des trucs de dingue.
Tu vois. Et à ce moment-là, j'ai 18 ans, genre 19 ans. C'était en août. Et comme je t'ai dit, je faisais plus rien de ma vie, hein. Plus rien du tout. J'étais totalement mort, délaissé, j'avais plus de vie du tout. Pour te dire, je ressentais plus aucun sentiment. Donc en gros là, t'es au bout du rouleau, plus rien. J'essaie de me suicider, j'arrive pas. À ce moment-là, je me dis, ouais, je connais pas Dieu, c'est-à-dire, je me dis, même le suicide, même la mort veut pas de moi. En gros, je comprends que je suis la mort, genre, je dis, c'est dingue de ouf. Et d'un coup, je rentre comme ça un matin, à 6h du matin, et il y a une voix qui se fait résonner dans ma tête. Cette voix, elle me dit, Mathéo, pour t'en sortir, il faudra que tu te combattes toi-même. Et cette voix, elle résonne. Et genre en mode, je vois la phrase se décomposer dans mon esprit comme si les syllabes elles sortaient tout. Et d'un coup, je me mets à répéter comme ça tout seul. Mathéo, pour t'en sortir, il faudra que tu combattes toi. Et là, je me répète. Et d'un coup, genre moi aussi dans la maladie, je devais tout le temps cracher, partout. En classe, je crachais par terre, je pouvais plus parler pendant 1 heure parce que je gardais ma salive, des trucs dégueulasses. Tu vois, pendant les nuits, je crachais peut-être ça de crachat. Même parler, je pouvais plus parce que je devais cracher, je pouvais plus avaler ma salive pour te dire à quel point je pouvais plus rien faire. Et du coup, là, je décide de plus cracher, de plus prendre le chemin que ces trucs qui me disent de prendre, de plus faire ce que. En fait, tu te rebelles. Là. Je me rebelle contre ces trucs. C'est-à-dire qu'il me dit assis-toi 4 fois, je m'assois 1 fois, et après je suis obligé de les faire 4 fois. Et tu vois, ça avance doucement mais sûrement. Jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo de Jésus. Je vois, il guérit les malades, il donne la vie aux aveugles, il aime les opprimés, les méprisés. Je dis, c'est qui ce type? Et je me rends pas compte que pendant 20 minutes, je regarde une vidéo de lui, mais je fais pas ça pendant juste 20 minutes. Alors que pendant des années, t'arrivais pas. Pendant des années, je faisais que ça. Je me cachais et tout. Et je me rends compte de ça. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, derrière, je prends ma Bible. Enfin, j'avais pas de Bible, hein. Mais genre, Holy Bible, je regarde ce que c'est la Bible. Je commence par Genèse, je sais pas lire. Faut savoir aussi que j'étais atteint d'une forme de dyslexie. C'est-à-dire que pour lire, pour moi, c'était impossible, j'avais jamais lu. Jamais. Tu vois, fallait que ma mère elle m'attrape et m'enferme dans ma chambre, elle devait me lire un livre pour que je fasse le compte rendu. Elle faisait mon propre compte rendu à ma place pour l'école. Tu vois, j'avais jamais lu. C'est-à-dire à ce moment-là, je me fais violence de dingue. Je lis Genèse 1, tu vois, peut-être en 25 minutes, 20 minutes, mais je me fais violence. Dès que je comprends plus, dès que je décroche, je recommence, jusqu'à temps que je capte l'histoire. Et à ce moment-là, il y a une truc de dingue qui se passe. C'est qu'un soir, j'étais au téléphone avec cette fille et tout. Et d'un coup, elle me dit un truc, mais ça me brise. C'est pas que ça me fait mal, c'est que, en gros, je tombe vraiment contre mon canapé. Mon téléphone, il tombe et je suis paralysé, en fait. Je peux plus le bouger. Elle dit quoi? Mot pour mot, je m'en souviens plus, mais en vrai. En gros, elle te fait comprendre que c'est terminé? Non, elle ne peut pas comprendre, c'est terminé. Elle me dit un truc, en gros, je lui pose une question de ça, parce que tu connais, moi, à ce moment-là, j'étais dépendant affectif aussi. Tu vois, j'étais dépendant affectif, donc tu veux que tout se passe bien. Même quand la personne, elle se sent mal, tu veux tout que. Et elle me dit un truc, tu vois, qui est déplacé avec tous les efforts que je faisais à ce moment-là. Elle me dit un truc, ça me brise. Et là, c'est une phrase qui te C'est une phrase qui me déchire. Genre, le cœur, je l'ai senti vraiment tomber en miettes, mais vraiment. Et donc, je suis paralysé comme ça, et je suis muet, j'arrive plus à parler. Et d'un coup, il y a des larmes qui tombent de mon visage, et elles rebondissent ici, elles rebondissent sur mon genou et tombent au sol. Et moi, je comprends pas, je vois les larmes, elles brillent de ouf, elles brillent de dingue. Et en fait, à ce moment-là, je vois des perles tomber de mes yeux. Et après, j'ai vraiment eu la confirmation que c'était des perles qui tombaient de mes yeux, tu vois. Par cette fille que j'ai revue pour m'excuser parce que je manquais de sagesse parfois sur certaines choses, mais. Et donc à ce moment-là, ma tête, elle est posée comme ça au fond, et ma tête, elle tourne vers la gauche tout doucement. Mes yeux, boum, ils se ferment. Là, je suis dans un endroit, genre, je vois juste mes jambes en apesanteur, un endroit où t'as aucune visibilité, où la sensation, elle est inexplicable parce que même tout ce que j'ai vécu sur Terre, ça reflète même pas ce que j'ai pu ressentir là-bas pendant quelques instants. C'est horrible. Sans le grincement, l'enchaînement, la culpabilité, c'est horrible. À ce moment-là, je vois des flammes, du soufre, de la lave partout. Comme si les gens, genre, un regret, mais un regret qui n'est pas humain. Tu vois, un lieu que tu peux même pas y rester, tu vois. De dingue, tu vois, même quand tu prends la Bible, tu vois, quand un démon est chassé d'un corps, on dit qu'il retourne dans les lieux arides, mais même lui, il veut s'en échapper, il veut retrouver un corps, tu vois. Alors, imagine-toi l'être humain qui va là-bas. Et moi, je me dis, c'est pour l'éternité. C'est dingue. Et là, mes yeux, ils s'ouvrent d'un coup. Je comprends pas, moi, tu vois, à ce moment-là, tu me dis, c'est qui Jésus? Je te dis, c'est Jésus. Donc, t'as une vision où tu te retrouves en enfer, tu vois des dingueries, après, tu reviens à la réalité. Après, mes yeux, ils se rouvrent. À ce moment-là, je dis, c'est dingue, tu vois. C'est quoi, je connais pas Dieu, moi, je viens juste d'être délivré, en gros, là. Tu vois, ça, ma guérison, elle venait juste d'être entamée. Et ma tête, elle se tourne vers la droite, tout doucement aussi, et là, boum, là, une tonne, le truc que j'ai vu, là, c'est inhumain, frère. En même temps, tu le sais, frère de vrai. Tu le sais, on en a parlé. Bah oui, ouais. Frère, des nuages blancs, plus purs que la neige, comme t'as dit. C'était dingue. Wow. Et je vois un grand portail en or devant moi, tu vois, avec des barreaux. Mais le portail, moi, je vais y aller. Il y a pas de barrière pour pas passer derrière. Je vais y aller, mais j'arrive pas. Et je regarde au-dessus, un ciel bleu. Frère, ma couleur préférée, c'est le bleu, hein. Ouais. Mais je donnerais tout ce que j'ai pour revoir ce bleu. On fait quoi ici? On doit aller au ciel. Laissez-nous repartir. Je sais pas, mais un montage, on repart, je sais pas. En fait, tu te retrouves au paradis, quoi. Je me retrouve au paradis. Porte d'entrée du paradis. Et la sensation, l'amour, la joie, comme si des anges se baladent et disent bienvenue, ouais. Mais t'as pas de corps, genre. T'es tout léger. T'es dans le bien-être, dans la paix. Une paix que tu ressens même pas sur cette terre, pour de vrai. La joie. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Et là, mes yeux, ils se rouvrent. Mais moi, je dis non. Je sais quoi, moi aussi, je veux retourner là-bas. C'est quoi, je veux retourner là-bas. Ma tête, elle se rebascule vers la gauche. Et intérieurement, je dis non. Et là, boum, je suis replongé là-bas. Même scène. Sauf que cette fois-ci, il y a une immense ombre en face de moi. Une immense ombre. Et elle s'approche de moi, elle vient me coller. Mais je vois pas ses yeux, tu vois. Et à ce moment-là, on se fixe comme ça. Et d'un coup, je suis rempli de frissons. Il y a une voix qui se fait retentir dans l'intérieur de moi encore.
il dit c'est fini, tu fais plus peur à personne. Et le truc en face de moi, il hurle. Il fait non, non, c'est impossible. C'est impossible, avec une voix démoniaque, tu vois. Et foum, la mes yeux s'ouvrent. Et je plonge dans mon salon comme ça, en plein milieu de la nuit, j'ai plus le contrôle de l'heure, je sais même pas il est quelle heure. Et je dis, il se passe quoi? Je suis toujours paralysé, toujours muet, tu vois. Et ma mère, elle descend, et ma mère, c'est la personne que je connais qui dégage le plus d'amour. C'est impressionnant l'amour qu'elle dégage, tu vois. Et elle voit son fils mort affalé dans le canapé, et elle prend mes jambes, elle n'arrive pas, j'étais hyper lourd. Donc au bout d'un moment, elle arrive à m'allonger, elle me fait un bisou et part. En plein milieu de la nuit. Je dis, il se passe quoi là? Genre, c'est irréel. Et après, je me réveille, tout ça, ma vie continue, et à ce moment-là, je cherche Dieu. Je cherche qui est Jésus, qui c'est. Tu cherches à retrouver la voix que tu as entendue. Je cherche à retrouver c'est qui m'a délivré d'un handicap que la médecine ne connaît même pas. Pour s'en sortir, les médecins font installer des piles dans le cerveau, un moteur dans le cerveau pour diminuer ces choses. Et je dis, mais moi, je suis guéri en un claquement de doigts. Je suis sorti de la drogue, de l'alcool, de l'impudicité, de la violence, de la rancœur, de la rancune. J'ai plus envie de tuer cette personne. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, Jésus, qui es-tu en vérité? Et je le cherche, et je le cherche. Il y a des versets qui commencent à m'impacter. Tout est possible à celui qui croit. Tac, j'y vais. Nul ne vient au Père si le Père ne l'attire à lui. Je vois des versets, mais ça me fait... Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand je tombe sur ce verset, je dis... Et ma vie, elle avance, elle avance. Et donc à ce moment-là, tu vois, ça paraît dingue, mais à 19 ans, je découvre la vie. À 19 ans, je sais ce que ça fait d'ouvrir un tiroir une fois. À 19 ans, je vois ce que ça fait de mettre une paire de chaussettes en une fois. Wow. Je mets plus 5 minutes, je suis plus en train de négocier avec ces trucs parce qu'ils sont en train de m'arracher. Je suis là, je sors dehors, je sors tout seul, j'ai le sourire. Je regarde les gens dans les voitures, j'ai un grand sourire. J'ai dit, la voiture là, je l'ai radée une fois, parce que normalement, je devais faire ça genre 16 fois. Là, je la rade une fois. Je rentre chez moi, je dors, et le matin, je me réveille. Et je ressens la sensation de fatigue. Clinton, à ce moment-là. Hein. Et c'est une grâce, en fait, qu'on... Et nous, non, mais... Tu vois, là, pour de vrai, c'est un truc que je dis avec tout mon cœur, hein, pour de vrai. C'est pour tous les gens qui nous regardent. Tout est grâce. Le fait de prendre un stylo, c'est une grâce. Le fait de pouvoir avaler sa salive, c'est une grâce. Quand j'ai avalé ma salive, je m'amusais à avaler ma salive. J'ai regardé une personne à côté de moi dans une voiture un jour, et j'ai dit, regarde, j'ai avalé ma salive. Tu vois? La personne m'a pris pour un dingue, elle m'a dit, ouais. Genre, ouais. Et moi, j'avais un sourire comme ça, je conduisais, tu vois. Je dis, ah, Seigneur, tu vois. Mais tout est grâce. Le fait de dormir, le fait de s'habiller, le fait de manger. Parce que tu imagines, toi, quand tu manges, tu fais ça. T'as ton assiette. Ouais. Quand tu bois 16 fois la même chose. Et je peux aller plus loin, tu vois. Mais imagine-toi tout, mais 4 ou 16 fois. Tout. Application, la même chose. Je vais sur Snap, je m'amuse à rentrer une fois et ressortir. Genre. Je m'amuse à faire plein de choses parce que je découvre la vie à 19 ans. Et je découvre la vie de ce que c'est de sortir et de pouvoir être comme ça. Genre, vraiment posé en temps calme. En écoutant les gens, en parlant avec les gens, en restant le temps que je veux dehors. En faisant tout ce que je veux en vrai, tu vois. Prendre le chemin que je veux, monter où je veux, faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, pouvoir dormir quand je veux, faire ce que je veux, tout, tu prends tout. Donc tout est grâce de dingue. Même tu vois, le fait de tenir ses mains comme ça, c'est une grâce. Ouais. Tout est grâce. Parce qu'avant, c'était... Tu vois, tout est grâce de dingue. Tout, vraiment tout, je peux inciter, mais tout est grâce. Et du coup, ma vie, elle avance et tout, et Dieu, tu vois, il me répare. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu te fais opérer par un médecin, tu vois, il t'ouvre, il te referme, mais après, la cicatrice, faut qu'elle s'estompe. Et en gros, moi, j'ai compris que c'est en prenant conscience de qui est Dieu dans sa parole que tout s'estompe, tu vois. Quand tu prends conscience des 7 domaines du sang de Jésus, t'as plus la même vie. Tu comprends que Jésus l'a payé le prix sur la croix par ces 7 domaines du sang qu'il a versé pour toi. Et sur chaque domaine, t'es délivré, il a tout pris sur la croix. Donc quand tu prends conscience de ça, que tu cherches, et tu comprends qui est ton identité, tel Dieu est, tel nous sommes. Dans la Bible, il est dit même, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux. Tu comprends que, ok, je suis quelqu'un. Donc tu retrouves ton identité en fait. C'est ça, tu vois. C'est vraiment ça. Dans la Bible, Dieu, il dit revenez. Il dit pas venez, il dit revenez à moi. C'est-à-dire qu'on était tous avec Dieu au départ. Et Dieu, tu vois, après même que, tu vois, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que Dieu, moi, je l'insultais. Pas des insultes, hein. Je l'insultais. Genre, bah oui, parce que tu l'en voulais. Je l'insultais. Sans le connaître, hein. Je l'insultais. Je le méprisais. Parce que tu devais dire, déjà, ma situation, elle est difficile, et tu dis que Dieu existe, et c'est lui, et ça peut qu'être lui qui me met dans ça, donc s'il existe, ben, ouais. Quoi. Je l'insultais, déjà étant petit, je l'insultais. Je sais même pas pourquoi. Il y a une fois, ça m'a marqué, j'étais petit, je l'insultais, je sais pas pourquoi. Aucune conscience de Dieu, mais j'ai dit Dieu et je l'insultais. Je le méprisais, je le reniais. Il y a juste une personne qui m'a dit, ouais, il y a que Dieu qui peut t'aider. Fallait voir ce que j'ai dit derrière, tu vois. Et en venant à Jésus, tu vois, jusqu'à maintenant, je sais pas comment je suis venu à Jésus. Là, le fait que je sois là avec toi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, et ça, je le comprends, c'est quelque chose que beaucoup témoignent, qui disent, là, je suis chrétien, j'ai le feu pour Dieu, mais je sais même pas, genre, je peux pas définir la zone ou le moment où ça s'est fait. Ça, c'est un mystère que beaucoup ont rencontré aussi. C'est vrai. Il y a une personne, peut-être, que je soupçonne, qui m'a inspiré sans parler de Jésus, mais sinon, je sais même pas comment je suis venu à Jésus. Tu vois, c'est là où vraiment nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. Exactement. Et je témoigne vraiment que tu es un zélé. Tu prêches sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on voit que tu t'affirmes clairement ta foi. T'en as pas du tout honte. T'es quelqu'un qui est très 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 à cheval sur le service à l'église. Donc ouais, tu montres clairement ton amour pour le Seigneur, quoi. Je pense que quand tu sors d'une vie comme ça, t'es un reconnaissant. T'es un exemple du miracle, t'es un exemple du fruit de Dieu, t'es un exemple de la grâce. Quand tu vis pendant 19 ans dans l'enfer et tu ressors et que, parce que Jésus a payé le prix, il n'y a pas quelqu'un qui a dépensé 1 million pour que je sois sorti. C'est juste la vie de Jésus qui a fait. C'est-à-dire ma vie, elle m'appartient même pas, elle appartient à Dieu. Et quand tu comprends que tu donnes ta vie à Dieu et que Dieu fera...
Attends, le verset, c'est celui qui accepte de perdre pour gagner. Celui qui perdra sa vie Voilà. à cause de moi la retrouvera. Exactement. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce verset aussi m'a frappé. Mm. Quand j'ai vu ce verset directement, j'ai dit waouh, ma vie elle appartient à Dieu. En vérité, même sans Dieu, là, qu'est-ce que je serais? Si tu enlèves Dieu, je serais mort depuis longtemps. C'est David Kid qui dit ça, il dit non, c'est que serait mon histoire si on m'enlevait. Ouais, Daniel, moi j'écoute ça de Banham. Daniel. Daniel Ouais, Banham. exactement. Que serait Cette musique, elle me faisait cette pleurer. phrase, hein. Ouais. Que serait mon... Et pour que de vrai. serait notre Que serait histoire notre si on histoire n'avait pas Jésus? Pour de vrai. Parce que ce qu'on était avant là, c'était vous à l'échec. On était l'échec même. C'est ça. On était même l'échec. On était l'échec. On était l'échec. Et même. le possédé de Garadara, à la fin, il demande poliment à Jésus, lui qui était fou, qui déchirait les chaînes, il dit, est-ce que je peux te suivre? Il avait retrouvé son Exactement. bon sens. Et tu as Exactement. retrouvé ton bon sens. Exactement. Et tu as dit à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Est-ce que je peux te Il t'a dit, suivre? suis-moi. Ma vie t'appartient maintenant. Wow. Fais ce que tu veux de moi, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, il m'a relancé dans le foot. L'année dernière, j'étais en Ligue 2 en Belgique. Il m'a fait repasser les études à 19 ans pour avoir mon bac. Waouh. Tu vois. Et il y a une phrase qui me choque. Dieu a pris les choses, tu vois, la Bible dit que Dieu a pris les choses folles de ce monde. Tu vois, les choses faibles, les choses méprisées, tu vois, pour confondre les fortes, pour confondre les sages. Et que quiconque ne vienne devant Dieu, il ne fasse pas le fier. Moi, j'ai compris que j'ai un appel, tu vois. On a tous un appel. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que mon histoire, tu vois, même moi, elle me choque quand je la raconte. Je sais pas d'où il est venu me chercher, mais ce que je sais, c'est qu'il est venu me chercher en profondité. C'est la personne avec qui tu voulais pas traîner, avec qui tu voulais pas rester, tu vois, sûrement. Mais il est venu me chercher alors que je l'ai insulté. À dire, tu vois, toute personne qui regarde, franchement, venez à Jésus. N'hésitez pas, vous n'êtes pas trop sale. La dernière personne que j'étais a choisi. C'est-à-dire que je vous assure qu'il vous choisira encore plus volontiers. Donc, si ce témoignage t'a un peu impacté, t'a touché, cette discussion qu'on a avec Clayton, franchement, je t'invite juste à faire cette prière simple, avec un cœur sincère. Père, merci. Merci pour ces mots que tu as proclamés à travers ton serviteur. Merci pour ces mots que tu as proclamés à travers ton serviteur. Je reconnais que sans toi, Je reconnais que sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. je ne peux rien, je ne suis rien. Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis, Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis, conscient comme inconscient. conscient comme inconscient. Et aujourd'hui, je veux Et aujourd'hui, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. marcher en nouveauté de vie avec toi. Donc Jésus, Donc Jésus, viens prendre la place dans mon cœur. viens prendre la place dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Merci. Merci. Amen. Amen. Waouh. Franchement, merci beaucoup Mathéo pour ton Merci à toi, témoignage. pour de vrai. C'est le genre de témoignage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, franchement, sur... J'ai jamais entendu ça de toute ma vie, pour te dire. Tu m'entends parler. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Mathéo d'avoir accepté cette invitation sur ma chaîne YouTube. Je peux rajouter un petit mot pour toi à la fin? Ouais, bien sûr. Franchement, les gars, ce qui fait que Clayton, c'est lourd. N'hésitez pas à le soutenir, à partager, à vous abonner, à aimer, et même donner des petits dons pour le soutenir parce que son travail, il est juste incroyable. C'est très inspirant. Donc n'hésitez pas à le soutenir vraiment en force et en masse parce qu'il révèle vraiment les principes du royaume, l'honoration envers ce que Jésus a fait pour nous. Donc vraiment, on le booste fort et c'était vraiment un honneur de venir avec toi ici. Merci beaucoup. Yes. Je te serre la main. Bon, c'est léger et on vous aime, hein. Ouais. Mais Jésus vous aime beaucoup plus Beaucoup plus que nous. Ok. Et que Dieu vous bénisse abondamment.